On pensait que l'IA avait atteint son sommet avec GPT-ChatGPT. Eh bien, détrompez-vous. La prochaine grande vague, elle est déjà là et elle s'appelle l'IA agentique. On va décortiquer ensemble cette révolution qui est en train de se préparer. L'IA générative, c'était un peu un aperçu du futur. L'IA agentique, elle promet de le construire. Là, on ne parle plus juste de générer du texte ou des images. Non, on parle de déléguer des actions, des tâches complexes. C'est un changement de paradigme total. Alors, concrètement, qu'est-ce qui change vraiment avec cette IA agentique? Pour faire simple, imaginez passer d'un assistant qui répond gentiment à vos questions à un véritable collègue, un qui prend des initiatives. C'est là toute la différence. Voilà l'idée centrale. C'est une IA qui est conçue pour percevoir son environnement, pour raisonner, pour planifier et, surtout, pour agir. Tout ça avec une supervision humaine minimale. Le mot qui change absolument tout, c'est autonome. Elle ne se contente plus d'exécuter un ordre, elle poursuit un objectif de A à Z. Pour que ce soit bien clair, on peut voir ça comme ça. L'IA générative, elle réagit et elle génère. L'IA agentique, elle perçoit, planifie et agit. D'un côté, on a un exécutant, brillant certes, mais un exécutant. De l'autre, on a un véritable chef de projet, autonome. En bref, on passe de la calculette intelligente au collègue virtuel. L'analogie est vraiment parlante. On ne donne plus des ordres à un simple outil, on délègue une mission complète à un agent. Mais alors, comment ça pense un agent? Eh bien, tout repose sur un cycle, une boucle. D'abord, la perception. L'agent scanne tout ce qui l'entoure. Ensuite, le raisonnement et la planification. Avec ces infos, il élabore une stratégie. Puis vient l'action. Là, il utilise tous les outils qu'il peut trouver pour exécuter son plan. Et enfin, et c'est vraiment le plus important, l'adaptation. Il regarde le résultat, il apprend et il ajuste le tir pour la prochaine fois. C'est une boucle d'amélioration constante qui imite un peu notre propre façon de travailler. Bon, à cette théorie, allons voir comment ces agents existent déjà dans le monde réel. Parce que non, ce n'est plus de la science-fiction, ils sont bel et bien déjà au travail. La polyvalence de cette technologie est assez stupéfiante. De l'optimisation financière à la logistique, en passant par le service client ou même la recherche et développement, les agents s'infiltrent absolument partout. Ils ne sont pas du tout cantonnés à un seul domaine. L'exemple qui a vraiment secoué le monde de la tech récemment, c'est Devine AI. On lui donne une idée et cet agent va concevoir, coder, tester et même déployer l'application. On est bien au-delà du simple assistant de code là. C'est un véritable ingénieur logiciel virtuel. Sans grande surprise, c'est le secteur de l'informatique qui adopte en premier cette technologie, logique, avec plus de la moitié des usages actuels. Mais ce qui est vraiment révélateur, c'est la percée très rapide dans le marketing et la vente. Ça prouve que l'IA agentique, ce n'est pas juste un outil pour les techniciens, c'est un vrai levier de business. Mais bien sûr, derrière cette promesse vertigineuse se cachent des risques bien réels. Forcément, une telle effervescence, ça s'accompagne toujours de son lot de dangers et de scepticisme. C'est le classique duel entre la promesse et le péril. L'engouement financier, il est déjà là. On parle d'un marché qui pourrait atteindre quasiment 200 milliards de dollars d'ici 2034. C'est un chiffre colossal qui montre bien l'ampleur des attentes. Sauf que cet engouement a un côté un peu plus sombre. Certains analystes commencent à tirer la sonnette d'alarme. La bulle spéculative autour de l'IA, elle pourrait être 17 fois plus grande que celle de l'Internet à l'époque. Une comparaison qui donne un peu le vertige et qui crée une tension assez palpable. Et cette crainte, elle ne vient pas de n'importe qui. Jeff Bezos et Sam Altman, deux des grands architectes de cette révolution, le disent eux-mêmes. Oui, les gains seront gigantesques, mais les pertes pourraient être tout aussi colossales pour certains. Au-delà de l'aspect financier, les risques sont très concrets, opérationnels et éthiques. D'abord, le contrôle. Comment on s'assure qu'un agent ne dérape pas? La fiabilité. Comment garantir qu'une toute petite erreur ne se transforme pas en catastrophe? La responsabilité. Qui paye les pots cassés en cas de problème? Et puis, la question qui nous touche tous. Quel sera l'impact sur nos emplois? Et pour rendre cette menace un peu moins abstraite, il suffit d'écouter MrBeast, qui est quand même le plus grand créateur de contenu au monde. Son inquiétude pour l'avenir des créateurs de vidéos, ça montre bien que l'impact de l'IA va se sentir très concrètement bien au-delà des bureaux. D'ailleurs, le cabinet Gartner vient jeter un petit froid sur l'enthousiasme général. Selon eux, plus de 40% des projets d'IA agentique pourraient être tout simplement abandonnés d'ici 2027 parce qu'ils n'apporteront pas de valeur ajoutée concrète. La preuve que le succès, il est loin d'être garanti. Alors, malgré tous ces risques, quel futur se dessine? Comment est-ce qu'on va cohabiter avec cette nouvelle, disons, force de travail numérique?
Il y a un facteur clé qui va tout accélérer. La barrière à l'entrée est en train de s'effondrer. Grâce à des outils comme l'agent Kit d'OpenAI, créer son propre agent devient de plus en plus accessible. Il faut s'attendre à une véritable explosion du nombre d'agents dans les années à venir. L'évolution, elle va sans doute se faire en 3 temps. D'abord, on a des agents uniques pour des tâches bien précises. Bientôt, on verra des systèmes multi-agents, de vraies équipes virtuelles où chaque agent a sa spécialité. Et à terme, l'objectif, c'est une intégration sociétale des millions d'agents qui forment une nouvelle force de travail numérique, complètement intégrée à notre économie. Mais la vision ultime, elle va bien au-delà de nos écrans. Ces agents sont destinés à devenir le cerveau de robots physiques. Pensez aux humanoïdes comme le Tesla Optimus. Leur intelligence ne sera plus limitée au monde numérique, elle agira directement dans notre monde, le monde réel. Au final, tout ça nous ramène à une question fondamentale, celle qui va définir la prochaine décennie. Comment trouver l'équilibre parfait entre l'autonomie toujours plus grande de l'IA et la responsabilité qui, elle, doit absolument rester humaine? C'est de la réponse à cette question que dépendra notre avenir, aux côtés de ces nouveaux collègues virtuels.